Bonjour, aujourd'hui on va étudier la méiose. Alors comme vous savez, la méiose il comporte deux étapes, la division réductionnelle et la division équationnelle. Et par suite, il permet la formation des gamètes chez les êtres diploïdes. Donc si je prends une cellule mère qui possède 6 chromosomes, ces chromosomes sont répartis sous forme de paires de chromosomes homologues, donc en rouge les chromosomes autosomes et en mauve les chromosomes gonosomes ou chromosomes sexuels. Donc, si je donne la formule chromosomique, donc 6 est égal à 2n. Alors, cette cellule mère va subir la méiose. Donc, premièrement, elle va subir la division réductionnelle. Donc, ici, la division réductionnelle. Au cours de cette division, les chromosomes homologues vont se séparer. Donc, si je prends le premier couple des chromosomes de grande taille, donc, premier chromosome de grande taille va migrer vers une cellule et le deuxième chromosome homologue de grande taille va migrer vers la deuxième cellule. Et par suite, il y a séparation des chromosomes homologues. De même, pour le deuxième couple qui possède des petits chromosomes, donc petit chromosome ici, le deuxième chromosome sera là. De même, pour les chromosomes sexuels X et Y, tous les deux vont se séparer. Donc, si je prends le chromosome X, par exemple, va migrer vers la première cellule, voyons notre X, et le petit chromosome Y va migrer vers la deuxième cellule. Donc, par suite, on obtient deux cellules filles, donc, dont le nombre de chromosomes est 3. Donc, ici, nous avons N est égal à 3, car chaque chromosome ne possède pas de chromosome homologue. Par suite, on dit que cette cellule, elle est haploïde. De même, pour la deuxième cellule, elle aussi, elle est à N est égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on constate pour la division réductionnelle? Donc, je pars d'une cellule à 6 chromosomes et j'obtiens deux cellules, chacune possède 3 chromosomes. Donc, il y a réduction du nombre de chromosomes. Deuxièmement, chaque cellule possède des paires de chromosomes homologues, c'est-à-dire la cellule mère a été diploïde à 2n, mais les cellules filles qu'on obtient sont seulement à n chromosomes. Donc la division réductionnelle permet le passage de l'état diploïde vers l'état haploïde. Donc le rôle de la division réductionnelle, donc il permet le passage de l'état diploïde vers l'état haploïde et la réduction du nombre de chromosomes tout cela grâce à quoi? Grâce à la séparation des chromosomes homologues. Alors, lorsque je passe maintenant à la division équationnelle, alors, pour chaque cellule fille, elle va subir la division équationnelle. Donc, chaque cellule va donner deux cellules. Donc, en fin de compte, on obtiendra 4 cellules. Alors, pour la première cellule, alors, le chromosome qui est bichromatidien, il y aura un clivage du centromère. La première chromatide va migrer vers la première cellule et la deuxième chromatide va migrer vers la deuxième cellule. Maintenant, pour le petit chromosome, le deuxième chromosome, de même, il y aura clivage du centromère et migration d'une chromatide de petite taille vers la première cellule et chromatide de petite taille vers la deuxième cellule. De même, pour le chromosome X, il y a clivage du centromère et une chromatide va migrer vers la première cellule et deuxième chromatide va migrer vers la deuxième cellule. Et ce chromosome qui est monochromatidien va s'appeler X. Alors pour la deuxième cellule, le chromosome de grande taille qui est bichromatidien, donc une chromatide va migrer vers la première cellule, la deuxième chromatide va migrer vers la deuxième cellule. Pour le deuxième chromosome, il y aura toujours clivage du centromère, migration d'une chromatide vers la première cellule et chromatide vers la deuxième cellule. Maintenant, pour le chromosome Y, il y aura clivage du centromère et migration d'un chromosome monochromatidien Y vers la première cellule et chromatide vers
deuxième cellule. Donc, si j'observe maintenant le nombre de chromosomes dans chaque cellule à la fin de la division équationnelle, qu'est-ce que j'observe? Alors, pour la première cellule, nous avons 1, 2, 3. Donc, la formule chromosomique de cette cellule, il y a 3 chromosomes, mais chaque chromosome ne possède pas de chromosome homologue. Donc, par suite, elle est N. De même, la deuxième cellule, 3 est égal à N. Ici, N est égal à 3. N est égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on observe pour la division équationnelle? La cellule mère avait N est égal à 3 et la cellule fille, N est égal à 3. Donc, il y a conservation du nombre et conservation de l'état haploïde. Mais la seule différence qu'il y a, le chromosome ici, elle était bichromatidien, mais à la fin de la division équationnelle, on obtient un chromosome qui est monochromatidien. C'est-à-dire, il y a réduction de la quantité d'ADN, car chaque chromosome ici bichromatidien, il comporte 2 chromatides, c'est-à-dire 2 molécules d'ADN, alors que le chromosome monochromatidien, il ne contient qu'une seule molécule d'ADN. Donc, le rôle très important de la division équationnelle, c'est la réduction de la quantité d'ADN, c'est-à-dire la transformation de l'aspect du chromosome en chromosome bichromatidien en chromosome monochromatidien. Donc, en conclusion, on peut dire que la division réductionnelle, elle permet le passage de l'état de N à N, la réduction du nombre de chromosomes en moitié, la séparation des chromosomes homologues et enfin la conservation de la quantité d'ADN. Alors que la division équationnelle, elle permet la conservation de l'état haploïde, la conservation du nombre de chromosomes et enfin la réduction de la quantité d'ADN en moitié. Alors maintenant pour le rôle de la méiose. Elle permet le passage de l'état diploïde à l'état haploïde, la réduction du nombre de chromosomes en moitié, la séparation des chromosomes homologues, la réduction de la quantité d'ADN en moitié, la formation des gamètes chez les êtres diploïdes, la diversification des gamètes par le brassage intra- et interchromosomique, et enfin la diversification génotypique et phénotypique des individus de la même espèce par la diversification des gamètes. Alors, pour ces 2 derniers rôles, on va les voir dans une autre vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.